d'avoir accepté de présider ce jury. Je tiens aussi à remercier les autres membres du jury d'avoir accepté de prendre part. Je remercie aussi l'assistance d'avoir effectué le déplacement pour assister à cette soutenance de thèse autour de la contribution à la commande adaptative des moteurs asynchrones en mode saturation du flux magnétique. L'économie de mes travaux selon la progression suivante. Donc, en premier lieu, nous présenterons une introduction générale dans laquelle nous présenterons succinctement les moteurs asynchrones, leur marché, l'intérêt de les étudier, les défis aussi que présente l'étude de ces moteurs. Nous conclurons cette partie en présentant l'objectif de la thèse. Puis nous présenterons par la suite des tas de connaissances actuelles, la revue de la littérature, sur les études sur la commande des machines asynchrones dont nous avons effectivement synthétisé en deux approches, l'approche de modélisation et l'approche de commande. Puis, la problématique dans laquelle nous présenterons les défis actuels, les défis de la science, en vue de faire fonctionner le moteur asynchrone de manière efficace. La contribution générale présentera les aspects scientifiques que nous avons apportés dans cette thèse comparativement à la littérature présente. Cette contribution, nous y sommes parvenus par deux étapes. Donc notre méthode qui consiste premièrement en la modélisation, dans laquelle nous présenterons le nouveau modèle, et la méthode à laquelle nous sommes arrivés par une description mathématique du moteur, et aussi les commandes que nous avons utilisées pour arriver à ces objectifs-là. Enfin, nous terminerons notre présentation en faisant une synthèse de nos travaux et par la suite en présentant quelques perspectives de recherche. Les machines asynchrones, traditionnellement, sont utilisées en astrophysik dans leur utilisation traditionnelle, mais de plus en plus, avec l'évolution de la technologie en robotique, et de plus en plus, et certains effectivement doivent certainement avoir déjà vu, les machines à laver donc dans notre quotidien aussi, mais dans aussi le domaine de l'agroalimentaire pour le broyage des aliments. Ces machines, selon l'étude I3 de 2020, ont en compte une production d'environ 30 millions par année. On a environ 30 millions par année et on dénombre environ 300 millions de machines asynchrones en fonctionnement actuel dans les entreprises. Selon l'étude Ipsos, à peu près, environ pour la France, pour préciser, 70% de l'énergie électrique consommée est destinée aux machines électriques dans les entreprises. Il convient donc de conclure qu'une amélioration, même faible, des moteurs asynchrones pourrait apporter une économie d'énergie considérable. Mais l'intérêt donc il y a intérêt à étudier ces machines. Pourquoi? Dans son fonctionnement, l'image présente effectivement la structure observable des machines asynchrones. Dans son fonctionnement classique branché au réseau, les machines asynchrones sont réputées de consommer beaucoup d'énergie lorsqu'elles ne sont pas utilisées à vitesse variable. Pour l'utiliser à vitesse variable, il convient de lui associer un module, le module de commande, que nous allons effectivement étudier, un module de commande qui permet, lui, de contrôler la vitesse et le flux et ainsi permettre d'avoir une précision sur les systèmes d'entraînement électrique, mais aussi d'avoir une économie d'énergie. Les avantages aussi de ces machines sont autour de son coût. C'est des machines relativement moins coûteuses. Pourquoi elles sont utilisées largement? Elles ont une maintenance relativement simple. Il n'y a pas beaucoup de pièces de rechange à l'intérieur, à part effectivement les cas d'incidence grave. Et elles sont moins sensibles à la corrosion. Donc ici, c'est comparativement aux moteurs à courant continu, qui sont très sensibles à la corrosion qui endommage les questions effectivement pour les moteurs à courant continu. Excusez-moi. Mais aussi, l'avantage que présentent ces machines lorsqu'elles sont associées à ces variateurs de vitesse est aussi l'avantage d'éliminer les réducteurs mécaniques qui, dans la chaîne de la maintenance des systèmes électriques, sont importants. Cependant, ces machines ont des inconvénients. Le modèle, lorsqu'on souhaite modéliser les machines asynchrones, son modèle est non linéaire, c'est-à-dire on peine en contrôlant par exemple le courant, on a de la peine à contrôler essentiellement la vitesse. Mais les modèles mathématiques aussi de ces machines sont multivariables et très complexes, trop complexes par rapport à la conception des lois de commande nécessaires à les utiliser en vitesse variable. Mais aussi et surtout la question de la variation de ces paramètres électriques qui dépend soit du point de fonctionnement de la machine, soit de la température de la machine qui peut augmenter, mais aussi, et l'hypothèse selon laquelle, et ce que la littérature donne aussi, la saturation magnétique, qui nous a
emmené effectivement à définir clairement l'objectif de notre thèse, celle de concevoir une commande du moteur asynchrone permettant d'assurer et de maintenir la précision du contrôle sur la vitesse et sur le flux d'autolique, bien que ces paramètres varient. Ce qui nous amène à regarder ce que la science, la connaissance sur la science sur le sujet, par deux approches. L'approche de modélisation. La première, l'approche de modélisation consiste à tenter de décrire le comportement exact du moteur asynchrone à partir de ces équations. C'est ainsi que Wadi, en 2011, propose un modèle de la machine asynchrone saturée magnétiquement dans la forme de Blondel-Park, c'est-à-dire dans la forme qui permet la conception des commandes avancées. Et c'est la forme appelée avec les axes d'équipe. Nous y reviendrons certainement par la suite. Lenani et Joanto présentent quant à eux des filtres Kalman. La méthode de Lenani et Joanto considère un modèle simplifié pour lequel on cherche à déterminer les paramètres de la machine en les considérant comme étant inconnus. Et ils appellent ça effectivement une sorte de reconstruction en fait du modèle. Une autre méthode, celle effectivement un peu plus en vogue, on va dire comme ça, là, c'est l'utilisation des techniques de réseau de neurones et des algorithmes génétiques, en parenthèse en fait l'intelligence artificielle qui permet la reconstruction du modèle de la machine à partir des techniques d'identification. Cependant, ces différentes méthodes présentent plusieurs limites. Premièrement, pour Wadi, pour le modèle qui présente est hautement complexe pour concevoir la commande, ce qui pose un problème sur la fiabilité de la commande qui pourrait être proposée à partir de ce modèle. Et aussi, pour la méthode de Lenani, on a une contrainte sur les estimations des paramètres, c'est celle d'exciter en permanence le système. Cette excitation, lorsqu'on décide de le faire, a des inconvénients majeurs, celle de l'augmentation des harmoniques dans le réseau électrique, mais aussi celle de l'incompatibilité à la couplée aux commandes classiques. Ce qui nous amène. Et aussi, pour la dernière méthode, l'inconvénient majeur, c'est que lorsqu'on ne dispose pas des données de la machine, des informations sur la machine, on est obligé de les reconstituer par les tests. Ça, c'est le principe en fait de l'intelligence artificielle par l'apprentissage. Donc, c'est le temps d'apprentissage qui est un inconvénient qui peut être relevé pour la méthode de XU. La deuxième approche, c'est l'approche de commande. Cette approche précise que je dispose d'un modèle et je considère que ces paramètres varient. Donc, les équations dynamiques de la machine simplifiées sont supposées connues, mais ces paramètres sont supposés inconnus. Et donc, on élabore à partir de là, effectivement, des commandes adaptatives des paramètres. Donc, Medan propose, quant à lui, une commande vectorielle robuste, donc adaptative, mais en ne considérant que la résistance statorique et la résistance rotorique, l'un deux des 5 paramètres de la machine. Allonge propose une commande adaptative par linéarisation entrée-sortie, et SAD propose une commande backstepping adaptative robuste pour la résistance statorique, rotorique et l'inductance mutuelle. Ces différentes commandes, pour la première, on voit déjà une limitation du nombre de paramètres variant dans le temps estimé, qui est de 2 à 3. On inclut effectivement SAD et Medan, 2 pour Medan, SAD pour 3. Cependant, la machine, elle en a 5 que nous on veut considérer. Les raisons sont simples. Pour la commande adaptative, par modèle de référence, lorsqu'on veut considérer l'ensemble des paramètres, on se pose un problème, c'est le problème de la surparamétrisation de la commande. Donc le calcul des gains qui est associé, qui est très souvent complexe. Mais aussi, pour SAD, il y a un problème qui se pose, c'est qu'il se limite à 40% de marge de variation des inductances, lorsqu'il considère la saturation magnétique. Mais aussi, et ça, cette limitation est due à la contrainte de la limite de fonctionnement de la machine, ne peut pas aller au-delà. Ce qui nous permet effectivement, à partir de ces connaissances, d'établir clairement notre problématique. Donc, notre problème de base générale auquel les autres ont travaillé, c'est celui de la variation des paramètres du moteur asynchrone, des variations des résistances et aussi des inductances. Mais nous l'avons séquencé en sous-problèmes. Le premier, c'est celui de la complexité du modèle. Nous sommes partis selon l'hypothèse selon laquelle le modèle de la machine, qu'il y a dans la littérature, le modèle simplifié, peut être suffisamment encore simplifié. C'est pour ça que nous le considérons comme un modèle complexe. Et puis nous avons regardé la question de la limitation du nombre de paramètres. On dit, pour la machine asynchrone, au lieu de se limiter à 3 paramètres, nous allons considérer comme variant l'ensemble des paramètres électriques, donc les 5, et le problème de la surparamétrisation de la commande, et aussi la contrainte liée à l'excitation persistante du système.
mais aussi surtout de dépasser le franchissement des 40% que présente la littérature, a effectivement fait une estimation, du moins à tenir compte d'une variation au-delà des 40%. La contribution originale, ce que nous avons, les résultats que nous avons, du moins ce que nous avons fait autour de cette thèse, nous a conduit pour la question du modèle à proposer un nouveau modèle de la machine, dont les variables d'état sont exprimées dans le repère alpha-bêta, et aussi ce modèle permet, lui, de s'exprimer sous la forme récursive pour appliquer la commande backstepping et de proposer une nouvelle structure de la commande backstepping adaptative indirecte qui est la combinaison d'un nouvel estimateur dont les détails seront présentés par la suite. Donc l'ensemble de ces travaux ont fait l'objet de 4 publications dont les références sont présentées en conclusion. La première étape qui a été la nôtre, celle effectivement de décrire le comportement de la machine asynchrone dans son fonctionnement, est la partie de la modélisation. Le moteur asynchrone, tel qu'il est structuré, a une partie de stator et une partie de rotor, et l'ensemble de ces parties sont modélisables électriquement. Donc la représentation électrique du moteur asynchrone consiste effectivement à la mise en série d'une résistance électrique et d'une inductance. Et donc pour chaque phase, nous sommes effectivement avec un moteur asynchrone triphasé, pour chaque phase nous avons la répétition de cette mise en série des éléments. Donc il convient, en appliquant pour le stator que nous avons ici à gauche et pour le rotor, nous avons ici à droite, il convient, en appliquant les lois de la physique, donc loi d'Ohm et Faraday, de déterminer les équations magnétiques, électromagnétiques de la machine. Et donc ces équations consistent effectivement à trouver la différence de potentiel de machine, la tension, qui est le résultat de la dérivée du flux et la somme de la résistance et du courant. On voit effectivement ici déjà apparaître notre résistance statorique et rotorique, et cette équation, du moins cette application des équations est répétée au niveau du stator et au niveau du rotor. Ça c'est pour la description électrique de la machine asynchrone. Et pour la description mécanique, la deuxième loi du Newton en rotation permet de déterminer l'équation mécanique de la machine, qui est effectivement la dérivée de la vitesse. Bon, ensuite, en faisant les substitutions, en déterminant le couple électromagnétique et la somme, la dérivée de la vitesse multipliée par l'inertie, elle donne la somme effectivement du couple électromagnétique et le couple de charge, donc la charge à entraîner et l'effort qui doivent être développés pour entraîner cette charge. Donc ça c'est l'équation qui permet de déterminer en fait l'équation mécanique de la machine qui associée aux six autres équations nous permet de déterminer les équations de la machine au niveau du stator et les équations de la machine au niveau du rotor. Cependant, ces différentes équations décrivent un système à 7 dimensions, dimension difficile à partir de laquelle de concevoir une commande classique. Il convient donc d'opérer des simplifications. La première simplification, celle classique, passant par la transformée de Concordia, permet de faire le changement de repère, de quitter d'un système triphasé en un système biphasé que nous appelons alpha-bêta. Et le repère que nous avons ici permet de voir que ce système biphasé, on peut le remarquer, ne nécessite pas un angle nécessaire, ne nécessite pas un angle pour pouvoir faire cette transformation. On obtient ici non plus un système à 7 dimensions, mais un système à 5 dimensions. Cependant, le système que nous obtenons ici